Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Génivre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, que c'est... Ça fait du bien. Voilà, en compagnie de Pierre Galibert. Évidemment. Bonsoir à vous tous. Ça Alors, y est. Pierre, tu Oui. vas être obligé de parler de toi parce qu'on parle toujours de nous. Oui. Donc c'est moi qui vais t'interviewer. Oh là Je vais là. balancer Bon, sur toi. Non, pas de choses. Savez-vous que Pierre Galibert est le monsieur loyal du cirque Pender. Pinder? Alors, pas tout à fait Ah. du cirque Pinder. Je suis la doublure du monsieur loyal du cirque Pinder. D'accord. Mais c'est déjà pas mal. Le cirque Pinder a son monsieur loyal. En revanche, moi, je suis le monsieur loyal du grand cirque de Noël de Toulouse. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, comme je sais que les spectateurs adorent les anecdotes, je vais en raconter une qui, jusqu'à mon dernier souffle, me fera rire. Il y a tu vas te moquer de moi encore. Non, Ah. non. Il y a quelques années, nous devions faire, avec le cirque Amar, un grand cirque, hein, on était en train de discuter avec eux pour voir si on n'allait pas enregistrer des émissions sous le chapiteau du cirque Amar. Bon, bref, ils sont vachement gentils, toute la famille, tout ça. Ils ont leur grande caravane et tout. Et ils nous invitent à dîner dans la caravane des patrons, là. Immense caravane. Oui, tout la ça, famille là. Falk. que La l'on famille- salue, la famille ça, c'est Falk. adorable, ouais. Et d'ailleurs, ils avaient une discussion qui était assez incroyable. Il y avait un des deux frères qui disait à l'autre, oui, ce soir, je vais sortir le tigre blanc. Je sais pas, tu te rappelles pas Je de m'en ça? souviens pas. Ah ouais. Et l'autre disait, ouais, mais quand même, ils hésitaient à le faire. Ouais. Donc c'était quand même étonnant, mais c'était vachement sympa. Et à un moment de la conversation, il y a un type qui arrive et qui parle en espagnol. Et on comprend que c'est un clown du soir qui dit mon frère ne pourra pas faire le numéro parce qu'il est malade, trop malade. On a appelé le docteur, il peut pas jouer, tout ça. Alors évidemment, les patrons du cirque ils sont embêtés, le cirque est plein. On est là, nous, avec Pierre et Francis. On dit bon, tout ça, machin. Et là, Pierre Galibert, qui est là, il dit mais c'est quel numéro que vous faites? Et là, le mec, il dit le nom du numéro que personne connaît. Hein, Numéro de la machine à laver. ouais, il dit en espagnol, il dit sa machine à laver. Pierre, il dit mais je connais le numéro par cœur, je peux remplacer ton frère. Je dis c'est pas possible, il est cinglé, il y a 2000 personnes, il va pas. Et là, on est assis, nous, dans le cirque. On voit arriver le clown avec les grandes chaussures, le grand manteau, toutes les couleurs, et Pierre avec des grandes chaussures, pareil à côté. Et t'as fait tout le numéro Oui, et voilà. de clown. Ouais. C'était fabuleux. Je ne m'en suis pas remis. C'est un grand classique. J'avais le trac. Ah oui, parce que moi, j'ai pas le trac pour moi, jamais. Mais je le trac pour les gens que j'aime bien, Ah qui oui. vont faire un truc dur. J'ai un copain qui est jockey. Quand il court, je ne vis plus. Ah oui. Ouais. Ah oui. Alors que moi, bon, voilà. Mais Et moi, là, tu vois, j'en ça étais m'avait là. épaté et moi, ça m'a excité. J'ai remplacé le tigre blanc, finalement. L'univers Mais du au cirque, pied levé, comme ça. Hein. l'univers du cirque est un Oui, univers c'est- merveilleux. c'est fascinant, Ah ouais. oui, c'est fascinant. Je me souviens que vous avez assisté au spectacle du cirque Pinder. Je me suis dit, est-ce que vous vous souvenez, il y avait un homme fort, ça vous avait impressionné, ça? Oui. Un homme qui portait Ouais. des choses Non, mais moi, improbables. je suis très client de Ouais, ça. hein. ouais. Et Puis je même dis- quand on avait la chance d'être dans les cages, parce que Edelstein, Frédéric nous avait invités dans les cages avec les tigres qui étaient jeunes. Qui était allé. Ah oui, non, avec les Oui, petits, ouais. oui, on Parce avait que fait moi, des photos. moi, ma copine, on l'avait mis avec le gros tigre. Ah ouais. Pour- Le gros lion, lion. le lion, Le le gros lion, lion, le ouais. Gros lion. Et tu sais ce que je lui ai dit quand il est rentré dans la cage? Non. Donne les clés de la bagnole. Elle Ah n'a ouais. pas eu peur. elle a Ça, pas c'était eu- l'époque où les animaux, Oui. les animaux sauvages étaient montrés au cirque. Étaient bien. Ils le sont encore jusqu'en 28. Ah. La loi est déjà passée, mais tous les cirques doivent se mettre aux normes. Ah, d'ici là. mais Non, tu il y a peux les encore- montrer. Il y a encore des familles Mais- de cirques qui proposent Des des animaux numéros. en piste. Oui, encore. Mais C'est- plus c'est- chez- c'est- plus chez Pender. Non. On a encore l'autorisation de le faire jusqu'en 28. Voilà. D'accord. Voilà. Et après, ce sera terminé. Après, ce sera Tu terminé. te rappelles pas d'un coup de fil piège qu'on avait fait avec un mec qui avait un cirque avec une girafe? Non, te rappelles je pas me souviens pas. C'était quoi? Parce que moi, j'avais appelé pour louer la girafe, soi-disant pour l'anniversaire de mon fils. Oh. Et le mec, je lui disais, mais est-ce qu'elle comprendra? Il me dit, mais quoi? Parce qu'il y a un pont de chemin de fer, elle va dépasser, tu sais, dans la remorque. Hein. Oui. Et je lui dis, est-ce qu'on peut lui parler à la girafe pour qu'elle baisse la tête? Je m'en rappelle. Bon.
Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, ça te rappelle? Ah ouais, je me rappelle. Ouais. Et il y avait aussi. Il devait se dire, mais qu'est-ce que. Une bande de fous. Vous en avez fait des coups de fil piège sur cette antenne, Oui, sur l'antenne plein. de Sud Radio. Plein. Et peut-être que la semaine prochaine, je risque de vous réserver une petite surprise, Eric et Francis, une surprise qu'apprécieront aussi tous nos auditeurs. je Alors pense. là, d'accord. D'accord, on aime C'est- les surprises. on aime Parce que les pour le coup, le coup de fil piège, c'est 100% impro, ou vous Ouais. savez déjà un peu Alors, où vous allez non. entraîner votre, non, votre victime. Contrairement à d'autres qui d'ailleurs n'étaient pas tous mauvais, il y avait très bons, qui faisaient plein de coups de fil piège, les recouper, les remonter pour qu'il n'y ait que des trucs bien, ça se comprend hein, quand tu fais que ça. Nous, on les a tentés sans direct. aucun truc. En direct, c'était Ah, en ouais, direct. ouais, ouais. Ouais. Et il y en a eu qui ont été super. Et puis après, des fois, c'était moins simple. Mais est-ce que vous avez quand même dans votre tête un semblant de scénario? Vous voulez amener votre victime à tel endroit, ou alors c'est en fonction Oh, ben, la c'est plupart comme, du temps, c'était improvisé. Ouais, c'est de l'improvisation. Rappelle-toi, le Dalai Lama, c'est juste parce qu'on avait vu dans le journal qu'il Oui, faisait une le visite Dalai et du Lama. coup, on a tac. Ouais. C'était. Voilà. D'accord. Brûle pour point. Tu fais bien de parler de ce sketch parce que c'est un sketch culte, un coup de fil piège culte des Chevaliers du Fiel. Peut-être il y aura une surprise pour donc cool. la semaine J'ai prochaine. jamais pu, moi, remettre la main là-dessus. Voilà. Bon, Voilà. on en reparlera Allez. si vous êtes sage. Si On vous verra. êtes sage. Mais tout de suite, Francis, il te faut t'acquitter de ta punition de début d'émission. Oh Voici non. l'histoire de Francis. Ah, Ce n'est pas une punition, bien au contraire. Alors bon, comme on est en début d'émission, je fais une légère. On avait dit hein, léger en début d'émission, plus lourd en fin Light. d'émission. et après, Donc- enfin, donc pour éclater Cécile de Minibus, on fait. Voilà, une on grosse lâche les histoire. chevaux. Mais là, bon, elle est gentille. C'est un voleur qui s'introduit dans une maison. Oh. Il vient de voler des objets dans une maison pendant que les personnes dorment, évidemment. Et puis il est sur le point de repartir avec tout son fardeau, là. Et puis il entend une petite voix qui dit « Hé, monsieur, tu peux prendre mon bulletin scolaire ?» Oh. C'est mignon. Ah ouais. Allez. Attends. Ah, vas-y. Attends, tu te rappelles l'histoire que tu racontais là sur Noël? Ah, Avec, Noël, les Lisa, petits. il raconte ça. Ah, oui, pour Noël, oui, c'était... Sa En fait, sœur. c'est un petit garçon. Il passe devant la chambre de sa sœur un jour et puis il entend Ah, je veux un homme, je veux un homme, ah, je veux un homme. Et puis il entrebâille la porte de sa sœur, dans la chambre de sa sœur, et il voit sa sœur qui est torse nu et qui se caresse les seins. Je veux un homme, je veux un homme, je veux un homme. Bon, il repasse le lendemain, j'entends je veux un homme, je veux un homme, je veux un homme. Il se caresse les seins toujours. Il va dans sa chambre. Et puis le troisième jour, il entend juste des bruissements, Ouais. des râles le plaisir comme ça. Il ouvre la porte et il voit sa sœur avec un mec dans le lit. Donc vite, il court dans sa chambre, il se met torse nu et il fait « Je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo. » Elle est bien. J'aime bien. Allez, il est temps de boire un verre. Nous allons boire un verre avec modération en compagnie d'Émile et Fernand. Ah. Salut Fernand. Salut Émile. Oh. En forme? Moi ça va, mais toi t'as l'air soucieux. Oh, bah tu sais, ouais, c'est toujours... va? Non, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est ma femme. Là. Ah oui, ta femme. Enfin, Oui, ma alors, mère. Comment elle va ta mère? Ma mère comment va ta- bien, mais c'est sa mère. Ah oui, ta mère. Oui, comment elle va? C'est la fin. Enfin, on dit que c'est la fin, mais ça ne finit pas de finir. Hein. Ah merde. Oh là 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 là. Pff. Parce que là tu me disais qu'elle toussait et tout ça. Elle toussait, on espérait, tu vois, Ouais. mais non, rien, ça Ah, traîne, ça putain. traîne. Alors moi, j'ai l'air d'un con, là, tu sais. Oui. Parce que moi, tu sais, pour gagner du temps, j'ai acheté le cercueil, je l'ai mis dans le garage, mais ça m'encombre le garage, tu vois. Ah ben oui. Ah Ouais. tu l'as pris chez Leclerc, non? Et je l'ai pris chez Leclerc, il y avait des soldes, j'ai dit, c'est l'aubaine, tu vois. Ouais, Bon, ouais. je l'ai pris Tu as simple. pris, tu as pris quoi comme taille? Ah, j'ai pris du M, tu T'as vois. raison, ça comme va à pour tout ces le monde. blues, tu vois. C'est pareil. Avec l'intérieur violet, ça va à tout Ouais. le monde, ça, tu vois. Voilà. Et tu y as pris et tout, les poignets et tout? Ah non, donc qu'est-ce que tu racontes? bon Je n'ai pas pris les poignets, attends, je compte pas aller la rechercher. Hein. Ouais. Non. Juste le couvercle simple, tu sais. Ouais. Tu vois, je la jouais modeste, je veux pas qu'elle, voilà, tu vois, que ça jase, comme ça. T'as raison. Non. Et alors, vous préparez la cérémonie, tout ça? Ah ben Oui. bien sûr, tu sais, on prépare ça, mais bon... Mais pourquoi tu t'emmerdes finalement? Comment ça? Mais
Pourquoi, par exemple, pourquoi ta belle-mère, tu la fais pas incinérer, tu vois? Ah bon? Tu prends les cendres et puis, tiens, par exemple, elle aimait le jardinage. Ouais. Et ben, tu prends les cendres et tu les jettes dans le jardin. Mais t'es malade pour que ça repousse? Non, 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 on va la faire à l'ancienne, avec le cercueil, le caveau, avec la lourde plaque à marbre dessus, qu'elle puisse jamais ressortir. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. T'as raison. Je suis pas le seul à passer par Non. cette étape-là. Bon, et ben, très bien, on a avancé sur le sujet. Eh bien, c'est bien. Toi, tout va bien? Ça va. Eh bien alors, il n'y a plus que de trucs à dire. À la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. Merci. Émile et Fernand, merci. Les Chevaliers du Fiel reviennent sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gini pour les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h sur Sud Radio. Nous allons quitter ce studio. Nous avons rendez-vous au salon de coiffure avec Sophie et Ghislaine. Bonjour Sophie. Et bonjour Ghislaine. Oh, ça me fait drôle de vous appeler Ghislaine. Ben, c'est vrai, mais vous avez vu ce qu'on a décidé. Oui. Ça fait tellement longtemps que je viens, maintenant on s'appelle par nos prénoms. Essayons. Oui. Excusez-moi de vous demander ça. Vous ne sentez rien? Non, je ne sais rien. Pourquoi? Ah ben tant mieux. Parce que bon hier soir, nous étions chez des amis espagnols. Hein? Mais des gens très bien. Oui. Espagnols, mais très bien. Il y en a des très bien, il n'y a pas de raison. Oui. Ils nous ont fait un genre d'omelette espagnole à base d'oignons. Ah oui, une tortilla. Oui, mais ça fait une haleine de hamster quand Ah même. bon? Ah oui. Je ne savais pas que les hamsters avaient une haleine forte. Vous avez déjà vu un hamster se laver les dents, vous? Non, jamais. Bon, eh ben voilà. Mais vous y avez été, vous, en Espagne cet été? Oui, nous sommes allés à Barcelone. Ah, En fait, on y a été parce que notre fille faisait un stage d'allemand. à Barcelone? Oui, Ah, sur la oui. Costa Brava. D'accord, À oui, Benidorm. Ah. Il n'y a que des Allemands en vacances. Corinne, c'est notre fille, elle a dit à mon mari, eh bien, quitte à broser, autant broser à se cultivant. Et tous les matins, il avait cours d'allemand. Sur la Costa Brava, c'est Ah oui. original. hein. Ah oui. Notre fille avait fait allemand, 3e langue à Ibiza. Ah oui, ça avait porté ses fruits. Ah oui, elle est revenue enceinte. Et ben voilà, elle avait travaillé la langue. Ah oui, elle a bien travaillé. oui. Alors, en allant chercher ma fille à Barcelone, on dit, ici, on faisait Barcelone. Alors, attention, ça va tirer, ça tire. Les hein. cheveux, oui, ça Oui, tire. oui, ça tire les cheveux. hein. Voilà. Alors, Barcelone, Bof. tant que ça? Oh là là, ils nous en font tout un plat avec leur fameuse Sagrada Familia. Ah oui, cette cathédrale énorme, jamais finie d'ailleurs, qui a été construite par Messi, je crois. Non, Gaudi. Ah, Gaudi. Messi, c'est le jour de foot. Ah oui, oh, c'est à cause du Messi, quoi. Ah l'église, oui, quoi. Oui, d'accord, oui, voilà. C'est pas le même. Mais non, c'est Gaudi, la Sagrada Familia. Non, C'est d'accord. pas mal. Mais en fait, il faut pas avoir vu Chartres. Eh oui. Et puis à Chartres, au moins, c'est fini. Eh bien voilà. Ils sortent pas les castagnettes, mais la cathédrale est finie. Mais bien sûr. N'y voyez rien contre les Espagnols, mais quand même. Oui, on a été déçus. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire à Barcelone? Rien. Les musées. Ah oui, à ce qui paraît, c'est bien. Pour Oui, les on musées, a été pour les voir musées. le musée Miro, le musée Picasso. Ah, ce qu'il y a d'intéressant dans la peinture, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire. C'est quoi. vrai. Et heureusement, parce que quand on voit comment ils dessinent, on se dit heureusement qu'ils écrivent pas. Ils doivent écrire comme des cochons. Mon Dieu. C'était réussi pour les tableaux? Oui, mais là aussi, on a été déçus. On va Ah au oui. musée Picasso, pas mal. Ouais. À un moment, on voit une belle toile. Je dis pas que je la mettrai chez moi, Oui. mais pas mal. Et qu'est-ce qu'on lit en bas du tableau? Il y avait une étiquette. Nous remercions le Centre Georges Pompidou pour le prêt de cette œuvre. Ah. En fait, on va à Barcelone voir des tableaux français. De Picasso en plus. Voilà, c'est ça qui est décevant. Eh ben oui. Dans ce cas, on va à Beaubourg, on n'en parle plus. D'ailleurs, à Barcelone l'été, il y a tout Beaubourg. Hein? D'ailleurs, on a reconnu avec mon mari un jongleur de devant Beaubourg qui jonglait sur les Ramblas. Et c'est bien, ces Ramblas? Oui, il y a des peintres de Montmartre, il y a des Roumains des Champs-Élysées et des vendeurs noirs de Fossereban de la Tour Eiffel. Ah. Et en fait, il y a aussi la foule, quoi. Oui, c'est encore une déception. Quoi. Et Voilà, bah, voilà. quoi, ben oui. Bon, c'est pas tout. Après, Barcelone est réputé pour ses soldes. Ça s'appelle des rebajas. Les Rebras. Ah oui, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien que des marques françaises. Ah oui? Rien que des marques françaises. Lewis, Nike, Adidas, Versace, Dolce Gabbana,
Eh oui, Sophie, c'est ça le vrai Barcelone. C'est la France, quoi. Et voilà, Ouais. c'est une ville qui copie. Mais voilà, mais ils sont pas bêtes. Ils ont fait une ville en prenant un peu de tout à tout le monde. La cathédrale de Chartres, c'est la Sagrada Familia. Les mendiants de Paris, ils les ont. Le port de Marseille, il est pas loin. Les tableaux de Beaubourg, même au niveau de la vie courante. On conduit comme à Marseille, on s'engueule comme à Toulouse. Ah. Un jour, je dis à mon mari, et si on allait sur la grande colline au-dessus de Barcelone pour voir un peu? On y est allé, et bien figurez-vous que pour y aller, il y a un genre d'œuf. Comme au ski. Oui, vous croyez pas si bien dire. On les a pris dans l'œuf. Il y avait une plaque avec la marque des œufs, Pomalski. Ah. Les mêmes qu'aux ouches. Hein. Ah oui, bon, ben, c'est dégueulasse au bout d'un moment. Nous, les Français, nous sommes détroussés. Culturellement, je veux dire. Oh. On rince maintenant, Oui, là, oui, je vous oui. fais le rinçage. Allez, on fait que payer dans ces voyages. Ah non, je veux dire les cheveux. Ah oui, oui, oui. Mm. Pardon, vous voulez que je vous dise hein? Oui. Eh Non. ben, je vais vous le dire. Comme on dit mon mari, l'Espagne, une fois que tu as acheté ton Ricard, tu as intérêt à en sortir. Bien parlé, Gisèle. Attention, fermez la Oui. bouche, je rince, et si vous parlez avec le shampoing et l'eau, ça va faire des bulles. Cette année, on fait la Roumanie. Alors? Oh là, j'espère qu'on va bien rire. Hein. Ah bon? Parce que on prend de l'Ajax vitre et on va voir s'il les nettoie aussi bien que ça, les pare-brises. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel et Maître Lelon. J'aimerais que vous laissiez votre micro encore, Maître Lelon, à Éric, parce qu'on évoquait tout à l'heure Barcelone et oui. je crois que tu as quelque chose à nous raconter sur il m'arrive, Barcelone. mais oui. c'est la vérité. Hein. L'année où Michael Jackson est mort. Oui. Il est mort en 2009. juin. Je crois que c'était le 26 juin. Je crois, 2009. Je te rappelle, on jouait à Lyon. Oui, ce jour-là. exact. Bon, bref. Quelques temps après, toujours avec ma femme et ma fille, on va à Barcelone. Oui. Et on est sur les Ramblas. Et il y a plein de numéros de rue et plein de gens, des Danois, des Allemands, des trucs, des Anglais. Il y a un monde de fou. Les touristes qui payent. Et là, il y a un mec, le sosie de Michael Jackson, habillé en Michael Jackson, avec le chapeau, tout ça, machin, qui parle pas français, mais qui commence à expliquer qu'il va faire un numéro, mais qu'il faut donner évidemment de l'argent. Ouais. Et que quand il y aura assez d'argent, il fera Michael Jackson. Tout le monde est là. Et en plus, tout le monde était sur Michael Jackson. Le pauvre, il venait de mourir. Donc, tout le monde était là. Machin, les gens dans le chapeau. Et il passait avec le chapeau, le mec. Et il y avait des centaines de gens. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'argent dans le chapeau. Il disait, bon, allez, je vais le faire. Tout le monde était là. Lui, il était habillé en Michael Jackson. Il y avait une énorme sono derrière avec un mec. Il a la sono sur des roulettes. Et le mec, il disait, allez, je vais le faire. Puis il s'arrêtait, il disait non, il n'y a pas assez d'argent. Tout le monde, oh, si, il y a assez d'argent. Non, il n'y a pas assez d'argent. Et tout le monde remettait de l'argent et remettait de l'argent. Il y avait un tas de pognon. Et au bout de plus personne ne voulait partir parce que tu as tellement attendu, tu vois. Et au bout d'un moment, il est en tenue, là, il est prêt. Il fait. Là, tout le monde attend la suite. Et là, il se barre en courant avec le pognon. Oh là là. Ah, bien vu. Et il s'est barré en courant avec le pognon. Et voilà, on l'a jamais revu. Ah ben c'était magnifique Les histoire. Ramblas. Ouais, sur les Ramblas à Barcelone. Oui. C'est un monsieur- Moralité, Michael Jackson a disparu 2 fois cette année-là. Quoi. C'est un monsieur qui avait le sens des affaires. Étant le mec super fort, quand même, Ouais, parce ouais. qu'il avait monté le suspense, c'était génial. Ouais. Et quant à vous, Maître Lelon, avez-vous été victime parfois d'arnaques de ce style De dans la rue grivellerie, vous voulez dire. De grivellerie. Oui. Vous auriez pu le saisir, ce Michael Ah oui, Jackson. alors là, si j'avais pu. Ah, s'il vous plaît, ne parlez pas pendant qu'on parle, parce que là, vous êtes dans le micro. Comment s'appellent nos candidats? Alors, nos candidates du jour, et mesdames, messieurs, je vous demande de les applaudir, s'appellent René, mais nous allons tout de suite accueillir Marie. Marie. Je vous salue, Marie. Très, très bien. Vous êtes bien le sûr. phénix des hôtes de ce bois. Marie qui est infirmière, donc si un de nos chevaliers peut-être a un petit malaise, vous serez à même de le réanimer, Marie? Pas forcément. Oh si, quand même. vous avez- Elles sont valeureuses, les infirmières, vous Oui, savez. tout à fait. Oh là Tout à fait, là tout à là fait. là là. Et c'est marrant parce que la deuxième candidate que je vous présenterai dans quelques minutes, qui s'appelle Renée, est aussi infirmière. C'est pas vrai. C'est un bon infirmière. C'est pour ça qu'elle bavarde sans Il arrêt. y, a ça. il y a un fantasme, Le fantasme de l'infirmière. savoir si elles sont nues sous leur blouse. Alors, Non.
Ah non, me dit Marie. Ah, Donc, très voilà. bien. Parfait. On posera la question tout à l'heure à, Pas toutes. à René quand elle viendra nous rejoindre. Je voudrais Non, mais juste... C'est Oui, vrai, allez-y, maître. c'est un fantasme. Fantasme, le fameux fantasme de l'infirmière. De l'infirmière. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais dire que ce quiz est possible grâce à la complicité de culturequiz.com, le site qui, aux 15 000 questions thématiques, Cling, cling. le site qui nous fournit donc toutes les questions autour desquelles nous jouons. Et puis, moi, je ne peux que vous conseiller. Ah, ce jeu est magnifiquement bien fait. Ah oui, il est très bien fait. Donc, Je allez vais sur le site. y aller avec Madame Lelon. Voilà, et vous pour pouvez cet passer hiver. des soirées excellentes. Alors vous avez, là on utilise des quiz de culture générale pour l'instant, il y a des quiz thématiques, il y a des quiz d'actualité, et puis si vous jouez donc évidemment avec votre ordinateur via le net, vous avez des quiz à la fois musicaux et puis visuels parfois. Enfin c'est très très riche, donc ne manquez pas d'aller Incroyable. rendre une Une petite idée de visite cadeau à- Et pour vous, Noël. vous les avez Quiz.com. rencontrés comment, ces gens-là? Parce que je les ai cherchés. Voilà, je les ai trouvés. Et ils sont charmants, sympathiques et efficaces. Alors, Marie, on est parti pour une série de questions. Soyez bien concentrés. Chaque fois, ne vous affolez pas. Vous avez 4 possibilités de réponse. Il est rigoureusement interdit de souffler. Mais évidemment, tout le monde souffle puisque... Attention, vos boucles d'oreilles magnifiques, Oui, ce sont des vrais ou... très bien. Non, parce que j'en avais saisi qui ressemblaient. Ah, d'accord. Parce que Il ça, voit si- dessus. Il voit une saisie possible. Là. Voilà. Jusqu'à C'est de combien... l'or, c'est du cuivre. Vous ne savez pas. Parlez un petit peu quand même, Marie. Hein. Ne dites pas... Je ne sais pas. Essayez de faire des phrases, ça nous Alors, arrange. on va dire que c'est de l'or. Voilà, magnifique, Marie. Et vous avez de la chance, Marie, parce que la première question, vous avez évidemment la bonne réponse. Jusqu'à combien de fois par an un homme peut-il donner son sang? 3, 6, 9 ou 12? Je dirais 6. Ah, vous dites 6 un petit peu au hasard. Moi, je crois que je l'ai entendu. 6, c'est la bonne réponse. Oh là 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 là. Et à noter que les femmes ne peuvent donner leur sang plus de 4 fois par an, avec un intervalle de 2 mois minimum entre chaque don. C'est dû à quoi, ça, Marie? À cause des problèmes menstruels. D'accord, très très bien. Mais Parfait. combien de litres? Combien de litres il y a de sang dans le corps Non, humain? on peut Non, donner... combien de Ah, je sais litres on pas, peut donner demandez à Je crois que maintenant c'est 500 cc, j'en suis pas sûre. 500 400 cc. cc. 400, ouais. Ah, Mais 400 cc, déjà, 400 c'est pas mal. cc. CC, ça fait un demi-litre, c'est ça, 500 cc? Oui. Ça fait un demi-litre. Centimètres cubes, monsieur. Oui, non, mais je Albert. savais pas si 500 cm3 correspondait à un demi-litre. Oui. savais Oui, pas. un demi. 500 un- cm3, un c'est une millilitre. moto. Décidément, ce quiz, Marie, est fait pour vous. Hein. Et pourtant, les questions sont tirées parfaitement au hasard. Quel groupe sanguin, Marie, est considéré comme donneur universel? Ah. Oh. Attendez, laissez-moi donner des propositions. AB+, O+, O- ou B+. Au plus. Vous me dites O+. Et c'est Il y a aussi Abbé Pierre. AB Pierre aussi. O+. C'est mon C'est la bonne groupe réponse. sanguin. Oui. Alors, Attention quand même. Parce que quand même, elle est infirmière, elle n'a que des questions pour les infirmières. c'est le hasard complet. Ah, peut-être pas la suite, d'ailleurs. On va voir. C'est le hasard complet. On commence à avoir des houttes. Non, n'ayez pas de out. Le donneur universel est un individu du groupe sanguin O et de résus négatif O-. Plus précisément, les sujets du groupe O ne présentent pas d'antigènes anti-A ou anti-B à la surface de leur globule rouge. C'est ça? Oui. Parce que là, je Mais lis, pas je au ne moins, comprends pas c'est ce que au je plus. lis. D'accord. C'est pas au moins, c'est au plus. C'est au plus, oui. Au plus quoi? Ne dites pas n'importe quoi, monsieur Au plus, Albert. c'est le au sang plus. universel. C'est le Parce que là, résus. les gens Enfin, qui c'est vous le- écoutent, il y en a qui disent, oh, bah, tiens, j'ai au moins, bah, je vais lui en mettre un demi-litre. Ah d'accord. Donc, corrigez-moi Marie, dites la vraie vérité. C'est au plus. C'est au plus. Au plus. Moi, c'est mon Très groupe bien. sanguin, ça. Très Au très plus. bien, parfait. Toi, tu... Au plus, oui. Oui, Au au plus. plus. Et toi tu es quoi? Ah, je ne sais pas. Pardon, maître Lelon, vous êtes quoi? Je ne sais pas. Je pense que depuis le temps que je bois du vin, je suis à 12. Très bien. Marie, quel tennisman américain a remporté de 1993 à 2000 le tournoi simple messieurs de Wimbledon à 7 reprises? S'agit-il de Pete Sampras, André Agassi, Jimmy Connors ou Andy Roddick? Jimmy Connors. Entre quelle année et quelle année? Entre 93 et 2000. Jimmy Connors. Je valide Jimmy Connors. Non, c'était qui? Pete Sampras. Sampras. Exact. Bravo les chevaliers. Et Marie, là, vous êtes, Alors, ce qui est Féru de frappant tennis. avec Pete Sampras, c'est que tous les anciens grands champions, tu les vois traîner sur les cours, entraîner des gens ou je sais pas quoi. Et Pete Sampras, il a disparu. Ouais. Tu le vois dans aucun tournoi, rien, alors ouais. que c'est un des plus grands champions. Ouais, que- ouais, ouais. ouais, ouais. Bon. Je sais pas. En tout cas, Marie, Même vous Lendl. avez... Pardon. Ouais. Lendl, on ne le voit plus non plus. Non. Là, Attention, votre dernière question, Marie. De qui Charlemagne est-il le fils?
Est-il le fils de Dagobert, de Charles Martel, de Guillaume le Conquérant ou de Pépin le Bref? Charlemagne, Pépin le Bref. Pépin le Bref, vous me dites, c'est effectivement Pépin le Bref. Bravo Marie. 3-1. 3-1. 3 points pour Marie. Et nous accueillons, et je vous demande de l'applaudir, nous accueillons René. René, Je m'accroche. vous avez l'air d'avoir peur, René. Ah ben oui. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait peur, René? Ah ben elle a tout répondu juste. Hein. Non, on n'a que 3 points. 3 sur 5. Oui, mais vous savez quand même que Bon. Maître Lelon peut Bon, tout peut est changer. possible, Tout est possible. Tout peut donc, changer. Ouais. tout peut changer. Tout peut changer. On y va, on est prêt. Vous êtes prête, René, pour Je cette... suis stressée. Vous êtes stressé, mais on va vous Mais déstresser. non, calmez. Ah. Quel animal, René, est présent dans un élevage d'héliciculture? Le Le quoi? héliciculture. Ah non, je crois qu'il faisait Le cheval, le chevreuil. le chien, le... Le pigeon, l'escargot, la chèvre ou le chat? René. L'escargot. Excellente Oui. réponse. Alors, attention, monsieur Alibert. Oui. René, comme elle n'a pas une question d'infirmière, Oui. et qu'elle a bien répondu, Et elle est infirmière aussi. oui, elle a un ouin supplémentaire. Ah, oui. Donc 2. bravo. Parce que bon, bah, Marie elle était là, oui, bon, bah, elle a oui, parce que c'était quand même son métier. Et oui, bien sûr. Oui. Elle a eu de questions C'est faciles. comme si moi, on me pose des questions juridiques. Mais on ne sait pas, peut-être que... Mais vous avez fait droit. Ah oui, j'ai fait droit, oui. D'accord. Plusieurs fois, et quelques fois à côté. Ah oui. Il n'y a que le nez qui n'est pas droit. Et par contre, peut-être qu'elle élève des escargots, René, on ne sait pas. Oui, j'ai élevé des escargots. Ah, tu vois Ah. Donc c'est son Ça. métier aussi. Oui, des Bourgognes. Alors, il paraît que l'escargot, pour être comestible, on doit le faire jeûner, c'est ça? Ah non, non, je les ai jamais vendus après. Non, mais vous avez mangé. Je les ai vous avez juste mangé élevés, non, jamais. Et Je vous les éleviez à quelle fin? libérés parce que je voulais changer de métier, et puis... mais ça n'a pas marché, c'était difficile. Non, je comprends pas, oui. mais ces pauvres escargots, c'était pas pour les manger? Non, c'était pour les vendre, pour en faire un métier. Donc, ce qu'on C'est un métier, hein. D'accord. Et vous en aviez beaucoup? Oui, Ah. oui, il y avait beaucoup de naissances. Ah ouais. Et oui, ça C'est-à-dire, baisse. en- Ils baissent tout le temps, les escargots. Le nombre que vous avez atteint, c'était quoi? Oh, je sais pas, il y avait beaucoup de petits, je sais pas, il devait y en avoir 300. Ah oui. 300 escargots. Oui. Ah Est-ce ouais. que vous aimez les escargots, les chevaliers? Je déteste. Moi, Moi, non. j'aime pas J'en ça. ai mangé à une époque, mais maintenant, En j'aime pas ça. Catalogne, c'est une grande tradition. Oui, la hein, cargolade, la cargolade. Oh là. Mais j'ai plein d'amis qui font ça, mais. Ah, bah, c'est encore plus écurant, là, de les voir mousser Ouais. sur le Puis barbecue. ça, là, c'était voilà. des gros. Bah, Ouais. Alors, voici Ah ouais. votre question suivante, René. Oui. Quel fruit est aussi appelé groseille de Chine? Le kiwi, la tomate cerise, la mangue ou la prune? Je répète, René, quel fruit est aussi appelé groseille de Chine? Le kiwi, la tomate cerise, la mangue ou la prune? Je dirais la prune. Vous me dites la prune. Les chevaliers, vous aviez une idée? mais alors, Non, pas du pas tout. du Aucune idée. La prune est validée. C'était le kiwi. Ah, t'es. Ils appellent ça comment? Ils La appellent groseille ça de la Chine. groseille de Chine. Non, mais qui appelle Ah ça ben, comme ça en général, Des nous, Chinois, enfin, des Chinois. En de- Chine. alors, ici, en France, on l'appelle. Mais par jamais. exemple, le matin, je mange un kiwi. On peut dire le matin, je mange une groseille de Chine. Eh ben, va au marché Oui. et dis bonjour, vous avez des groseilles de Chine, tu vas voir. Tu vas repartir avec un cajot sur la tête. Tu vois. C'est groseilles de Chine. Quel autre pays que la France, ça je l'ignorais, quel autre pays que la France possède un coq comme emblème national? Le Portugal. Portugal. Attendez que Je l'ai dit avant. Oui, en même temps. hein. Portugal, Italie, Grèce, Norvège. Vous me dites Portugal, Le c'est la Portugal. bonne réponse. Mais oui. Bravo. Dernière question. Vous savez pourquoi le coq est l'emblème de la France? Oui. Dites-nous, Maître Lelon. Parce que comme les Français, quand ils ont les pieds dans la merde, ils chantent encore. Magnifique. Magnifique. Attention, une question pour une infirmière. Vous voyez que vous avez droit également, en René, à une psychiatrie. question pour les infirmières. En psychiatrie. Ah ouais. Quelle partie du corps humain, René, est en charge de faire disparaître les substances toxiques? S'agit-il du côlon, La bite. de la... Qui a dit ça? J'ai pas vu. C'est Maître Lelon ou c'est Éric Ah Carrière? non, c'est Éric Carrière. Ah, ça, c'est Éric Carrière. Ouais, oui. C'est-
Maître Je Lelon, il regrette, sait s'il vous pas. plaît, un peu de sérieux, monsieur Carrière. On n'est pas là pour rigoler. Quelle partie du corps humain est en charge de faire disparaître les substances toxiques? Le côlon, l'appendice, la rate ou le foie? Le foie, Le foie, ma foi, la c'est rate une aussi. bonne réponse. Ah, oui, la rate aussi. Ouais, la rate aussi. Eh bien, maître Lelon, voici les totaux finaux. René, 4 points. Marie, 3 points. Alors, attention. Oui. Ah, Attention, il faut de l'équité dans ce E. Je ne sais pas. Si. Moi, je mets, de moi-même, hein, je mets un ouin supplémentaire à Marie pour qu'elle ait aussi le hug. Très, très bien. Parce qu'elle le mérite, on va. Ce que je ne comprends pas chez vous, c'est que parfois, maître Lelon, vous êtes très désagréable, voire même Oui. injuste, Oui. voire, dur. Et on vient de le voir à l'instant, vous savez aussi être généreux. Oui, voilà, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? De mon état mental, ça dépend de si j'ai visité maman, enfin tout ça. D'accord. René, vous nous le disiez à l'instant, vous êtes infirmière en psychiatrie. Est-ce qu'il y a quelques conseils que vous pourriez donner à maître Lelon? Oh, ça va. Continuez comme ça. Oui. Bon, ben, très bien. Très bien, déboucher très le bien. nez. Il me paraît tout à fait normal. hein. C'est parfait. Ce sera donc le mot de la fin. Merci René, merci Marie. Et vous avez gagné chacune un mug des Chevaliers du Fiel. Bravo. Et si vous souhaitez participer au quiz des Chevaliers, eh bien, venez assister aux enregistrements. Vous allez réserver vos places gratuites sur le site des Chevaliers, leschevaliersdufiel.com. Eric et Francis reviennent dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Jusqu'à 18h sur Sud Radio, effectivement, Eric Carrière, Français Génie pour les Chevaliers du Fiel. Vous le savez, à partir de 18h et jusqu'à 20h sur Sud Radio, vous avez rendez-vous avec les vraies voix en compagnie de Cécile de Ménibus et Philippe David. Mais nous ne sommes pas encore là, loin s'en faut. On a encore beaucoup de choses à faire avec les Chevaliers du Fiel, avec Eric, avec Francis et surtout maintenant avec Violaine, à laquelle je vous demande de faire une ovation, s'il vous plaît, messieurs, dames. merci. 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 Ah. Et place à mon petit conservatoire, effectivement. Je suis content. Oui, vous l'avez reconnu, il est là. Jean-Paul André, qu'on peut applaudir aussi. Jean-Paul, qui a été un des premiers invités de mon premier conservatoire. Oui, c'est vrai. Et après, c'était après. Bon, depuis, ça s'est pas arrangé, effectivement. Les années sont passées, mais et des traits sont passés J'espère aussi. que j'espère. Alors, oui, j'espère que tu vas arriver à finir la phrase. Faire The Voice. The The Voice. Voice. The Voice, tu veux faire The Voice. Déjà, fais le petit conservatoire Oui. et après, on verra après, d'accord? Alors, je rappelle que tu es né tout près de la centrale nucléaire de Golfech, ça Oui. tout le monde le sait. Que j'ai pas de séquelles. Non, mais en fait, t'as bien Je chargé. payais pas le l'EDF. DF. Mais ils t'en doivent, on le sait aussi. Alors, Et l'autre fois, Là. à côté de la centrale, dans les champs, j'ai fait caca dans le champ. mais on ne veut pas le savoir, ça. Et C'est- il y a des ingénieurs de la centrale, ils sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je fais caca. Et pourquoi tu fais caca? Parce que j'ai un J. Parce que j'ai un... J'ai un J. Ah, t'as un J, oui. Mais pas la chanson des Rolling Stones, hein, un J, le truc. Un non. J, le Ah, compteur. Oui. Eh oui, bien sûr. Ils n'ont pas dit, putain, mais t'es bourré de becquerel. Hein, le caca, il est... J'en Bon, fais allez. des choux-fleurs au becquerel. Hein? Des choux-fleurs au becquerel, j'en fais. Bon, d'accord. Allez. Alors, Jean-Paul, si on t'a invité le petit conservatoire, c'est pas pour écouter ta vie privée, Oh non. intime. Ça, il faut pas le dire à l'antenne. Ça ne regarde pas. Nous, ce qu'on va entendre, ce sont tes chansons. Oui. Alors, évidemment, tout le monde connaît ton tube, la Sim Camille, mais tu avais fait une chanson à l'époque Oui. qui Parce parlait que des filles. J'avais eu une déception amoureuse. Eh oui, parce que c'était avec qui? C'est une fille vraie. Une vraie fille? Non, mais on a du mal à le croire. Ah, si, Avec des vrais seins, des vrais cheveux, tout. tout. Pas une tortue encore, hein, parce Non, non. que tu nous as déjà Ah fait non, le coup. c'était pas un animal. Ni un canard. Non, non, Parce que les non, canards, non.
Il y a eu c'était des plaintes. Une fille. Bon, très bien. Alors, Elle avait été pas gentille. et donc tu lui as fait une chanson Alors j'avais été chez moi et j'avais fait une chanson sur les filles. qui s'appelle Les filles. C'est pas con, c'est pas con. Allez, on t'écoute, Les filles, par Jean-Paul André. Les filles, elles sont pas gentilles, c'est pas vrai qu'elles sont à la vanille. Les filles, elles sont pas gentilles, elles jouent avec nous comme on joue avec des quilles. Quand elles ont 17 ans, avec les seins qui pointent en avant, elles disent qu'elles veulent trouver le prince charmant, beau et musclé et plein d'allant. Les filles, elles sont pas gentilles, c'est pas vrai qu'elles sont à la vanille. Les filles, elles sont pas gentilles, elles jouent avec nous comme on joue avec des quilles. Quand la trentaine a sonné, qu'elles ont le ventre qui commence à pendouiller, elles cherchent à se faire bidoyer, la beauté des hommes se compte en billets. Les filles, elles sont pas gentilles, c'est pas vrai qu'elles sont à la vanille. Les filles, elles sont pas gentilles, elles jouent avec nous comme on joue avec des quilles. Attends, il faut que je tourne la page. Eh oui. Et oui, tout est À numérique. 40 ans, elles veulent plus rien savoir, elles veulent plus sortir, plus s'éclater, elles veulent plus rigoler, elles veulent plus déconner, et quand on les trompe, elles sont étonnées. Les filles, elles sont pas gentilles, c'est pas vrai qu'elles sont à la vanille. Les filles, elles sont pas gentilles, elles jouent avec nous comme on joue avec des quilles. Attends, je tourne la page. Encore une heure. Eh oui. Il faut savoir la tourner. Les filles, elles sont pas gentilles, elles pas vraies qu'elles sont à la vanille. Les filles, elles sont pas gentilles, elles jouent avec nous comme on joue avec des quilles. Si elles t'aiment, tu vas souffrir, si elles t'aiment plus, tu peux en mourir. Bravo, Jean-Paul André. Plein de poésie. C'est de la poésie. Ah oui. Après, là, j'en ai une autre, appelle J'ai pissé dans la quiche. Non, non. Celle-là, on la fera plus tard. Trop de poésie peut tuer la poésie. Jean-Paul André, merci Et beaucoup. puis, je reviendrai. Tu reviendras. Et j'attraperai des filles. Non, 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 non. Là maintenant, ça suffit. On les cache. Et acceptes-tu une dernière ovation de la part du public de Sud Radio? Je l'accepte. Accepte. Allez, merci c'est parti. Jean-Paul. Merci Jean-Paul André. Dans quelques instants sur Sud Radio, Cécile de Ménibus et Philippe David avec les vraies voix. Mais avant de se séparer, 2 mots sur votre prochain spectacle. Alors, vous allez tourner dans toute la France. Oui. Le démarrage du spectacle qui s'appelle Vacances à Dubaï va se faire au Théâtre de Paris à Avignon. Oui. C'est les premières qui sont prévues pour le 10 novembre. Enfin, C'est pour la ça. semaine Ouais, du 10 novembre, c'est ça. hein, c'est À ça. partir du 10 novembre, on La y première. reste 5 jours ou 6. Ouais. Et après, on vient à Toulouse. La Comédie de Toulouse. À la Comédie de Toulouse pendant 10 ou 11 jours. Oui. Alors après, on va rapidement faire un petit tour de France bien sympathique. Oui. Il y aura Bordeaux, il y aura Boulazac, Poitiers. Poitiers, c'est au Futuroscope, c'est ça? À l'Arena Ouais, Futuroscope, ouais, je ouais, crois, c'est ça. Le Zénith de Limoges, le Zénith de Caen, l'Espace Mayenne à Laval, le Palais des Congrès à Perpignan, le Zénith de Montpellier, l'Arena de Narbonne. Voilà, il n'y a pas tout, mais il y en a. Voilà, puis encore Mouilleron le Captif et Ah oui, Rennes ça c'est pour non, le c'est un nom. Mouilleron le Captif. Eh oui. Oui, alors après, parce que voilà, on fait aussi de la radio et puis aussi Ouais. de la télé. Donc voilà, il y a un moment au printemps où on va se partir faire on tourne un téléfilm, donc ça va prendre des semaines Combien et des semaines. Ah, justement, c'est la question que je posais. Le tournage, ça. Bah, alors toi, Alors, on tourne de 8h du matin à 20h oui. le soir. Ah alors oui, la les télé gens. et le cinéma, c'est pas pareil Pas parce pareil. que c'est pas les mêmes syndicats et c'est pas les mêmes conventions syndicales. Ouais, C'est- ouais. Mais les Le journées cinéma, sont chargées. Si les gens savaient au cinéma, par exemple, au cinéma après 17h, on tourne pas. D'accord. Voilà. Le samedi, Et le on dimanche, tourne pas. Le dimanche, on tourne pas. Et c'est quand même un truc vrai parce qu'on l'a vécu. Le matin de chaque matin, un film, nous le dernier, ça a duré 2 mois. 2 mois, Mmh, 8 semaines. Et ben chaque matin,
le délégué syndical des artistes du film, quoi. Enfin, c'est-à-dire Et les les techniciens, techniciens aussi, tout oui, ça, machin. Il vient négocier avec le réalisateur. Qu'est-ce qu'on va faire? À quelle heure on va commencer? À quelle heure on va manger? À quelle heure on va finir de manger? À quelle heure on va sortir? Si il dit ça risque de dépasser, ils se mettent d'accord sur des heures supplémentaires dès le matin. Ah oui. Tu me dis, je peux pas, il y a Ça, pas c'est au cinéma. au cinéma. ça déconne Alors, pas, la ouais. télé, c'est pas comme ça. D'accord. La télé, Ils sont plus souples. oui, avec Francis, on a tendance à préférer la télé parce que c'est plus à l'arrache quand même. Enfin, tu vois, d'abord, tu tournes un téléfilm pas en 7 semaines, plutôt en 4. Et nous, ça nous va mieux. Et puis, Puis c'est l'équipe. quand même moins lourd. Voilà. Mais c'est- quelle est à part ces aspects d'organisation et syndicaux, quelle est la différence fondamentale entre un tournage de télévision, d'un téléfilm et d'un film cinéma? Bah, Bon, il n'y a pas de grande différence. Je dis, c'est juste les délais, c'est plus court. Ouais. On est avec des équipes un peu plus resserrées, donc pour nous, ça, on préfère parce que au moins on connaît tous les gens qui travaillent avec nous. Ouais. puis Parce si que t'es sur, mauvais, on te voit en plus grand. Voilà. C'est encore autre chose. Non, non. Puis bon, après, c'est un public, voilà, qu'on a déjà nous, parce qu'à la télé, on sait à peu près combien on fait de spectateurs en moyenne, quoi. Ouais. Voilà. Donc, à cinéma, après ça, il y a tellement d'intervenants entre la distribution, la promotion, les télés, parce que les télés elles sont toutes participantes de la production. C'est-à-dire qu'elles ont mis de l'argent, elles ont acheté des droits. Il n'y a pas d'égalité. C'est pas au Festival d'Avignon où tu loues ta salle, tu joues. Si ça marche, ça marche. Là, tu peux être plomb. Par exemple, les gens ils savent pas, mais là, les distributeurs de cinéma, ils font des festivals, notamment le plus souvent c'est à Deauville. Ils font des festivals entre eux et ils regardent tous les films qui vont sortir. Et ils se mettent d'accord. Ce film, on va le mettre dans 200 salles, celui-là dans 300. Alors déjà, quand toi, tu as un film dans 150 salles, tu ne peux pas lutter contre un film qui a 400 salles, d'accord? Mais le classement, il ne tient pas compte de ça. Donc on te dit, le premier mercredi, toi, tu es content, tu as fait beaucoup de monde dans les salles, mais toi, tu avais 150 salles. Et tu luttes contre des films qui ont 600 salles. Et qui ont fait 2 fois moins, mais qui ont fait plus au total. Et dans le classement, au box-office, ils sont devant toi. Ça marche comme ça, le Et cinéma. on a vu récemment aussi un film, le dernier film de Cadmerat, je crois, qui a été distribué dans simplement 5 ou 6 salles. Oui, parce que personne n'en voulait. Alors, C'est les distributeurs. À un moment, ils n'en veulent pas. Parce qu'en fait, si tu veux, tout le monde met de l'argent. Les producteurs mettent de l'argent, mais surtout les télés, les distributeurs et les plateformes comme Netflix et autres. Tout le monde a mis de l'argent. Donc, les dés sont pipés parce que selon l'argent qu'ils ont mis, Oui. ils vont vouloir en faire un succès ou pas. Alors après, il ne faut pas dire un bon film, il finit par marcher, c'est comme Oui. un bon spectacle. Mais c'est très compliqué. Et sur un tournage, qui est le patron? C'est la vedette ou c'est le metteur en scène ou Ouais, c'est c'est le quand même, producteur? Oui, tu es quand même le patron. Tu peux... oui, on peut dire ça Ah oui. quand même. Ouais. Ah, ben, généralement, c'est le metteur en scène. Ouais. Donc, si les acteurs sont metteurs en scène, Ça, Puis, voilà. pas trop. puis les gens, ils croient que le producteur de cinéma met de l'argent. Il en met très rarement de l'argent. Il met pas de l'argent. Il fait quoi, le producteur? trouve de l'argent. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pas pareil Ouais, du d'accord. tout. Ah, c'est clair. Parce que c'est pas, les gens, ils pensent que, à part quelques-uns, il y a eu des grands exemples de producteurs qui ont fait faillite en mettant beaucoup d'argent. Mais la plupart du temps, les producteurs, ils ont juste trouvé de l'argent. Ils trouvent Canal+ qui met tant, TF1 qui met tant, etc., etc. D'accord. Et puis quand ils ont pratiquement l'argent, ils disent on tourne. Mais du coup, le patron, c'est plutôt le réalisateur D'accord. et les acteurs les plus connus, évidemment. On reparlera de ce téléfilm Oui. qui est prévu. On peut dire la chaîne pour laquelle il est prévu? Oui, on développe ça pour TF1. Pour TF1, d'accord, très très bien. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et avant de se séparer, avant de passer la parole à Cécile et à Philippe, voici l'histoire de Francis. Ah Voici. C'est 3 sœurs qui se préparent pour sortir. Et au moment Ah. de franchir la porte, le samedi soir, là, il y a leur mère qui leur dit ah ouais, là, où est-ce que vous allez là? Eh bien, on sort avec nos fiancés, maman. Ah, et qu'est-ce que vous allez faire? Alors, la première, elle dit eh ben, moi, tu sais, quand je sors avec Henri, on rit. Et la deuxième, mais moi, quand je sors avec Charles, on parle. Hein. Et la troisième, elle dit eh ben, moi, quand je sors avec Blaise, toi, tu restes ici, toi. Ah, elle est mignonne. Mignonne. Eric, Oui, je connais un, c'est 2 mecs qui sont au bistrot, tu vois, puis il y en a un, il dit à l'autre, ça va, t'as passé un bon week-end? Putain, il dit, si vous savez ce qui m'est arrivé? Il dit, qu'est-ce qu'il y a qui s'est arrivé? Mais tu sais, il dit, samedi, tu sais, j'ai été à l'Excalibur, la boîte du village, je crois. Il dit, oui, alors, mais tu sais, il y avait le festival de t-shirts mouillés. Ah oui, tu y allais? Ouais, alors? Putain, c'est vachement bien.
Ah bon, mais raconte. Eh bien, il y a plusieurs qui sont passés, des filles avec des t-shirts mouillés, des poitrines magnifiques, tout ça. Puis on a voté, tout ça. Et il y en a une qui a gagné une poitrine incroyable. Pas grosse, mais bien faite, magnifique et tout ça. Et elle était suédoise en plus. Ah bon, super. Et alors, mais comment tu sais tout ça? Eh bien, parce qu'à la fin du festival, enfin du truc là, elle a traversé la foule pour aller boire un verre au bar. Et en passant, elle m'a regardé et elle m'a dit bonjour. Alors j'ai dit bonjour. Et je lui dis vous voulez boire un verre au bar? Toi, je tente ma chance. Et la nana dit oui, bonjour, je veux bien boire un verre, tout ça. Et alors on a discuté. Et en fait, elle était donc suédoise, tout ça. Mais magnifique, magnifique. Alors on parlait pendant 1 heure au moins, on a bu plusieurs verres. Et au bout d'un moment, elle me dit ça te dirait de faire l'amour sur le capot de ta voiture? Alors, putain, l'autre, il dit, ah ouais, alors? Alors, il dit, j'y suis allé. Et alors, on a fait l'amour sur le capot de la voiture, mais vraiment incroyable. Et après, après, elle me dit, oui, tout ça, rentrer toute seule, après tout ça, c'est quand même décevant. Alors moi, comme ma femme était partie voir sa mère, j'ai dit, écoute, viens à la maison, je te trouverai une place sur le canapé. Enfin, elle est venue, tout ça. Et au milieu de la nuit, elle me dit, oui, tu vois, ce qui me manque le plus en France, c'est que je ne vois pas ma famille, tout ça. Est-ce que si tu as une voiture, tu ne m'amènerais pas en Suède? Alors, moi, j'ai dit, oui, si tu veux, je vais en Suède. Et l'autre, il dit, ah ouais? Et oui, il dit, donc, samedi soir, on est parti en Suède avec elle. Et puis, on est arrivé chez elle. Il y avait sa famille, tout ça. Sa mère, elle est encore mieux qu'elle. Je te dis, ah bon, ouais. Et alors, oui, c'était pour manger, tout ça. Et donc, à midi, on a mangé, tout ça. On a bien mangé des plats suédois, tout ça. Et puis là, elle me dit, vous n'avez pas envie de faire la sieste? Sa mère. Et je dis, alors? Et alors, j'étais dans la chambre avec sa mère. Et j'ai fait l'amour avec sa mère. Putain! Le mec, il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. L'autre, il fait, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il dit, mais pourquoi tu veux raconter ça? Mais j'ai rien fait, si je t'avais pas raconté ça, je t'aurais raconté quoi? Merci Eric, merci Francis. Place aux vraies voix de Sud Radio avec Cécile de Mélébus et Philippe David. Bonsoir à tous les deux. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.